Tu le regardes, tu es content parce que ton équipe gagne, ton équipe, la première mi-temps, joue très bien, la première mi-temps, tu es là, tu es juste heureux, tu te dis, waouh, franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Oh my god! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Victoire de l'Olympique de Marseille, 4-2 contre Rennes pour terminer la saison. Et vraiment, ce match-là, ça fait plaisir parce que on n'avait aucun enjeu. Il fallait juste finir deuxième, chose qu'on a fait. Et puis vraiment, grosse masterclass de Greenwood et Rabiot encore une fois parce que je trouve qu'ils, ouais, franchement, pour un dernier match, je trouve qu'ils ont quand même joué le jeu, ils sont allés à fond. Greenwood qui finit co-meilleur buteur avec Dembélé, non, c'est beau. Franchement, c'est beau. Félicitations aux joueurs. Franchement, c'est le genre de match, quand tu le regardes, t'es content parce que ton équipe gagne, ton équipe, la première mi-temps, joue très bien, la première mi-temps, t'es là, t'es juste heureux, tu te dis, waouh, franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Parce qu'en plus, le match, il commençait plutôt mal pour nous. Comment dire, Rennes, ils ont ouvert le score sur un but chanceux quand même parce qu'il y a eu une déviation d'un de nos joueurs. Après, c'est à ce moment-là que Marseille a vraiment commencé à jouer. Et là, on a vu que l'équipe était quand même au-dessous. On avait quand même beaucoup plus d'intensité. Donc, on a ce penalty qu'on obtient. Du coup, Greenwood le met. On a un autre penalty. Bah, du coup, il le loupe. Mais vraiment, au moment où il tirait le penalty, j'étais quasi sûr qu'il n'allait pas marquer. Mais bon, après, on a continué à pousser. On a mis un troisième but. Mi-temps, on mène 3-1. Euh, Surtout le troisième but de Marseille, non, le deuxième, il est terrible. Le deuxième, là, le but de, comment dire, sur l'action avec Guiri, Rabiot et Greenwood, oh, franchement, c'est typiquement le genre de but qu'on a envie de voir. On en a mis certains comme ça cette saison, mais c'est encore une fois, au moment où tu as des joueurs qui sont techniques, des joueurs qui savent se placer, qui savent faire la passe au bon moment, et après, c'est fini, hein. Je veux dire, tu arrives à faire de très belles choses. Et en fait, justement, sur le but en fait, de Rabiot, la passe de Greenwood, elle est top parce qu'il a pu temporiser, il a fait la passe au bon moment, il a fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que tu sais que tu es dans un moment important, devant la surface. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas décider de faire la passe au lieu de faire un tir. Et ça a été le problème, par exemple, de Jonathan Rowe. J'étais content, en fait, qu'il joue, parce que je pense que c'est un joueur qu'on est obligé de garder. On l'a acheté, je pense, définitivement. Et il a une grosse marge de progression. En revanche, il a eu plusieurs occasions, il les a loupées, parce que dans les derniers gestes, à chaque fois qu'il était devant les buts, je me prenais la main dans la tête parce que je savais qu'il allait faire de la merde, et il faisait de la merde. C'est ça le problème en fait de Jonathan Rowe. Mais bon, après, je trouve qu'il est quand même meilleur qu'Enrique dans le sens où, devant en tout cas, il est meilleur qu'Enrique parce qu'Enrique a beaucoup joué piston, mais je trouve qu'il est plus percutant, c'est plus un ailier moderne qui va beaucoup nous apporter, mais c'est juste qu'il faut qu'il mûrisse dans son jeu, qu'il fasse en fait de meilleures décisions dans les derniers gestes. Mais ouais, franchement, parce que sinon en Ligue des Champions, ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud et tu peux pas jouer avec lui maintenant. Parce que, ouais, moi je trouve que en ailier, il est meilleur qu'Enrique. Et Enrique, ouais, parce que l'argent qu'il va nous rapporter, d'ailleurs, je pense qu'il y a des rumeurs de transfert sur lui. Moi, je l'amène à l'aéroport, hein, je l'amène même à Milan s'il veut. Il n'y a pas de souci. Mais sinon, la deuxième mi-temps, franchement, les gars, c'était un match. La deuxième mi-temps était nul à chier. Et vraiment, on s'endormait. Moi, j'étais là, je me disais, mais les gars, ok, il n'y a pas d'enjeu pour nous, mais jouez quand même le match. C'est vraiment ennuyé jusqu'à ce que Rennes y marque, et à partir du moment où ils ont marqué, on a essayé de se relever, mais non, parce qu'on a eu quand même, on a beaucoup, beaucoup subi à partir du moment où ils ont marqué, ils voulaient égaliser. Et là, t'as, comment il s'appelle, Dedic aussi qui est rentré. La défense, ça allait pas du tout, du tout. Mais vraiment, Dedic. Et je vous jure, je suis choqué. Je suis choqué par le fait qu'il soit aussi nul défensivement. Mais genre, vraiment, il est pas bon du tout. J'aime pas cracher sur un joueur parce que moi, je suis là sur mon fauteuil à vous faire cette vidéo, mais le gars, il est pas bon. Et je suis désolé, il a pas, pour moi, défensivement, ça ressemble plus à un amateur que quelqu'un de haut niveau. Je veux dire, l'action où il y a un des joueurs de Rennes qui se retrouve tout seul sur le côté, ça va pas. Le but aussi que Marseille prend sur le centre, il suit pas. J'ai l'impression qu'il est perdu. Il sait pas comment se placer, il sait pas quoi faire. Et ouais, franchement, lui, moi, je suis très très inquiet parce que j'espère qu'on l'a pas acheté parce que ça sert. C'est pas un joueur à garder en fait. Pour le moment, il n'a pas le niveau. Ou même si tu l'as, bah, tu le prêtes pour qu'il s'aguerrisse, mais défensivement, on peut pas jouer avec un joueur comme ça et encore moins en Ligue des Champions l'année prochaine. Sinon, après, on a essayé de faire marquer.
Greenwood. Ça, Harit, on a bien vu que lui, son objectif, c'était que Greenwood soit le seul meilleur buteur. Ils ont quand même bien forcé quelques occasions où ils ont essayé du coup, de le trouver. Greenwood a loupé, mais après, on peut pas lui en vouloir. Déjà, il avait quand même loupé un penalty. Il a quand même mis un doublé après. Son troisième but était beau. Et voilà, après, on avait marqué un autre but sur la fin du match grâce à Rabiot. Et Rabiot, franchement, moi, je sais pas les mots. Rabiot, il est incroyable. Je savais que c'était un joueur qui était bon, que ce soit quand il était au PSG. Après, quand tu le vois aussi jouer à la Juventus, tu te dis que le mec, il a quand même un sacré, sacré niveau. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Tu le vois en équipe de France, tu sais que le mec, il est là. S'il joue, c'est pas pour rien. Mais il a un volume de jeu qui est exceptionnel. Le gars, il n'arrête pas de courir. Il est quasiment sur tous les ballons. Et c'est typiquement le genre de joueur dont on aura besoin l'année prochaine en Ligue des Champions. Vraiment, si on arrive à construire quelque chose de bien, on va être très très chaud. Voilà les amis, c'était tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous pour m'aider à développer la chaîne. Là, c'est la fin de saison. Il y a quand même d'autres vidéos qui vont arriver parce que dans mon idée, c'était quand même de faire des débriefs de matchs de l'OM et certains gros matchs, mais aussi de vous proposer certaines vidéos qui vont arriver bientôt et vous allez voir le concept qui va être assez fun. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.